Salut les amis de la bidouille, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de faire clignoter des LED sur le panneau de la carte programmable Microbit et puis donc d'allumer déjà une LED, ensuite de la faire clignoter, de faire clignoter en alternance deux LED ensemble et puis ensuite de faire une toute petite animation de manière assez simple. Pour vous montrer en fait qu'il y a plusieurs manières d'arriver au même résultat, je vous invite à me suivre. On va aller chercher l'environnement de programmation mis à disposition par la fondation Microbit. Cet environnement s'appelle MakeCode. On fait un nouveau projet, on va l'appeler Test LED. Créer, voilà. On enlève la boucle au démarrage, elle ne nous sert pas à grand chose pour ce projet. Quand on va sous l'onglet Base, on s'aperçoit qu'en fait il y a une espèce de menu déroulant dans lequel on a pas mal de petits éléments qui sont proposés. Un de ces éléments qu'on peut voir ici correspond à l'élément, à l'écran de LED que j'ai sur la carte programmable. Et on va commencer par prendre cet élément-là. On peut cliquer sur des carrés qui représentent chacun une LED. Quand on clique dessus, qui devient blanc, on allume la LED. Et puis quand on le met en zone grisée, quand on le met grisé, eh bien la LED est éteinte. Donc là, on va allumer celle-là, on le met à l'intérieur de la boucle. On fait démarrer le simulateur et puis on s'aperçoit qu'en fait, à cet endroit-là, eh bien, la LED est allumée et là, elle est allumée également. On va télécharger ça sur la carte et puis on va voir si effectivement ça nous allume une des LED sur l'écran. On peut voir que la LED, elle est effectivement allumée. Et puis maintenant, on va faire l'essai. On va allumer la LED à côté. Le simulateur a sa LED qui a changé d'emplacement. Et puis maintenant, on va de nouveau télécharger ça sur la carte. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la LED a changé d'endroit. Et puis elle s'est déplacée conformément à ce qui est la représentation de l'écran sur le simulateur et sur le simulateur, sur la carte et sur l'environnement de programmation. Donc une fois qu'on a téléchargé ça, on peut effectivement s'assurer que notre LED sur le simulateur est conforme à celle qu'il y a sur la carte et conforme à ce qu'il y a sur l'environnement de programmation. On va essayer de faire clignoter un petit peu cette fameuse LED. Je vais la redéplacer ici, je vais éteindre celle-là. La façon la plus simple, on va reprendre de nouveau une de ces représentations de l'écran et puis on va laisser ça de cette manière-là. Et on s'aperçoit que sur le simulateur, la LED commence à clignoter. On va essayer de voir maintenant si ça fonctionne de la même manière sur la carte. Donc je télécharge dessus et on s'aperçoit qu'en fait effectivement la LED clignote conformément à celle qui est mentionnée sur l'environnement de programmation. Je vais changer l'emplacement de la LED, je vais la mettre au milieu. On va télécharger tout ça. Et puis on va regarder maintenant si effectivement c'est celle du milieu qui clignote. Donc on s'aperçoit que la manière la plus simple de faire clignoter une LED, c'est celle-ci. Hop. Voilà. Une autre manière d'allumer des LED, c'est d'utiliser l'onglet LED dans lequel on nous propose de nouveau quelques éléments. On va prendre celui-ci au tout départ et puis on va allumer en fait une LED qui correspond à l'axe X, Y, donc Y, X et le 0, 0 correspond à la première LED tout en haut à gauche. Si maintenant à la place de ça je mets 4 et 4,
eh bien, on va allumer la LED qui est exactement à l'opposé, à la diagonale, ici en bas, de notre carré de LED sur la carte. Si on veut la faire clignoter, cette LED, maintenant, eh bien, on pourrait faire éteindre 4 et 4. Et puis maintenant, on va regarder si ça fonctionne. Et on s'aperçoit qu'en fait, il ne se passe rien du tout. Parce que, contrairement à l'autre façon de faire, avec l'écran qui était représenté en complet, dans cette brique où on a tout notre écran, cette brique-là, eh bien, cette brique comporte une petite pause après avoir allumé la LED, qui permet en fait que la LED s'allume complètement pendant. Et puis si on fait une autre opération derrière, comme par exemple de l'éteindre, eh bien elle aura au moins eu le temps de s'allumer pour qu'on puisse la voir. Ici, ce n'est pas le cas, il n'y a pas cette pause. Donc on va la rajouter, cette pause. Et cette pause, on va la trouver dans l'onglet Base, et elle se trouve ici. On la prend, on la met entre allumer et éteindre, et puis on s'aperçoit qu'on a notre LED sur le simulateur qui commence à clignoter, mais très rapidement. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on cherchait à avoir. Donc ce qu'on va faire, on va faire une copie de cet élément pause, et puis on va le remettre encore en dessous de la fonction, enfin en dessous de l'élément qui éteint l'écran, enfin qui éteint la LED. On s'aperçoit maintenant que la LED clignote de manière un petit peu plus conventionnelle par rapport à ce qu'on s'attendait à avoir. On va changer un petit peu les temps de clignotement, on va mettre une demi-seconde ici, une demi-seconde également là, et puis on va s'apercevoir que notre LED va clignoter beaucoup plus lentement. On peut télécharger sur la carte, histoire de voir ce que ça donne, et puis on s'aperçoit que notre LED, effectivement, clignote à la même vitesse que celle qui est sur le simulateur. Voilà. On pourrait faire ça d'une autre manière. On a toujours notre LED qu'on allume ici, mais on va plutôt l'allumer au milieu. Donc on va faire 0, 1, 2. On va mettre 2. Là, ici, 0, 1, 2, ce qui devrait nous allumer la LED du milieu. Voilà, effectivement. Et maintenant, j'aimerais l'éteindre. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser effacer l'écran. Là, on n'est plus en train de marcher LED par LED, on est en train de fonctionner sur la totalité de l'écran où on va effacer complètement l'écran. Je mets effacer l'écran, et puis effectivement l'écran est effacé. La LED s'allume, mais elle s'allume tellement rapidement qu'en fait on n'a pas le temps de la voir, et on va de nouveau devoir rajouter une petite pause pour pouvoir visualiser cette chose. Donc de nouveau on a notre LED qui clignote mais tellement rapidement qu'on se dit qu'il y a peut-être un petit souci, et le souci c'est qu'il manque une deuxième pause juste en dessous de effacer l'écran pour qu'on arrive à voir que l'écran ait été effacé, et puis qu'on ait le temps de visualiser en fait cet effacement. Il faut qu'on ait le temps d'afficher la LED, et il faut qu'on ait le temps d'afficher l'écran effacé. On peut changer de nouveau le temps d'affichage. On va le faire une fois. Directement avec les propositions qu'on nous donne, donc en cliquant dessus, et puis une autre fois avec le clavier en changeant la valeur de ce qu'on veut mettre. Donc 500, c'est 500 millisecondes. On s'aperçoit qu'en fait on est exactement similaire dans la partie allumée et la partie éteinte, on a exactement le même temps, mais par exemple maintenant si je mets 1000,
ça correspondrait à 1000 millisecondes, donc une seconde, eh bien on aurait un temps qui serait différencié entre le clignotement et la partie éteinte, enfin entre la partie allumée et la partie éteinte. Voilà. Alors on va enlever tout ça. Ce qu'on peut faire, c'est effacer brique par brique, ce qu'on peut faire, c'est effacer élément par élément. On peut aussi prendre le premier élément et puis on le tire contre les onglets et on s'aperçoit qu'on a une poubelle qui s'affiche, on le lâche dedans et ça efface tout le contenu. Voilà. Je vous propose maintenant de faire une toute petite animation en vitesse de manière assez simple. Donc on a vu qu'on peut allumer, éteindre une LED. Ce qu'on va faire, on va faire un copier-coller de cet élément-là. Et puis on va prendre deux LED différentes qu'on va mettre l'une derrière l'autre et on va regarder maintenant ce que ça donne. On s'aperçoit que nos LED clignotent de manière alternative, donc en haut, en bas, en haut, en bas, en diagonale. On va voir si ça fonctionne de la même manière sur la carte programmable. On s'aperçoit qu'en fait, conformément à ce qu'on attendait, eh bien, on a notre petite animation qui est faite. On continue. Donc je fais un copier-coller de celle-ci. Je la rajoute en dessous. Par contre, je décale un petit peu ma LED. Je viens en remettre une deuxième ici. Zut. Je viens en remettre une deuxième ici. Je redécale encore d'un cran. Je la remets ici. Je décale encore une fois. Et puis j'enlève celle-là. Et maintenant, on va regarder ce que notre animation fait. On s'aperçoit que nos LED s'allument de manière continue en descendant l'une après l'autre, ce qui nous fait notre première petite animation. Maintenant, on pourrait envisager de faire la même chose on pourrait faire la même chose en remontant. Donc ce qu'on va faire, on va directement se mettre ça comme ça. Là. Par contre, celle-ci, on va l'éteindre. La deuxième, c'était là. Pomme V. Donc on vient ici. On est décalé tout petit comme ça. Et puis maintenant, je prends donc la totalité. Là. On regarde maintenant sur le simulateur ce que ça donne. Et conformément à ce qu'on attendait, eh bien, on a nos LED qui montent et qui descendent en se suivant. On a créé notre première petite animation en faisant un tout petit chenillard. Maintenant, on va télécharger ça sur notre carte pour voir si effectivement c'est conforme à ce qu'on voudrait avoir. On s'aperçoit que conformément à ce qu'on attendait, eh bien, notre LED descend et remonte de manière alternative, de manière continue. Monte et descend de manière continue. On prend le tout, on met tout à la poubelle. Voilà. Donc je récapitule. On a cet élément-là qui nous permet d'allumer de manière assez simple, juste en cliquant dessus, diverses LED qui sont sur l'écran de la carte programmable. On va allumer par exemple celle-ci. Et puis ensuite, si on veut effacer l'écran, on peut utiliser la fonction effacer l'écran. Enfin, on peut utiliser l'élément effacer l'écran. On s'aperçoit que le problème, c'est que
la période effacée n'est pas très longue, donc on va rajouter simplement une pause pour que la partie effacée de l'écran dure suffisamment longtemps pour que ce soit perceptible à l'œil. Voilà. La deuxième option, c'est d'utiliser les éléments dans l'onglet LED pour allumer des LED différentes. Et puis, éventuellement, ensuite, également avec l'élément éteindre, les éteindre et les allumer de manière individuelle. Cette option demande également d'avoir des pauses qui sont affichées parce que sinon les opérations se passent tellement vite qu'elles sont imperceptibles à l'œil. Voilà. Alors, simplement, pas oublier, première chose, on allume la LED, on lui laisse suffisamment de temps pour qu'on arrive à voir qu'elle est allumée, et puis ensuite, quand on éteint la LED, on met aussi une pause pour avoir suffisamment de temps pour voir qu'elle est éteinte. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, à appuyer également sur le bouton abonnez-vous, et puis n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour être prévenu pour les prochaines vidéos. Salut!